Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit chat. Voilà, ça fait longtemps. Et je vais vous faire mon glow up physique et mental. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de mes mèches. Donc comme d'hab, j'ai un tissage ouvert. Mes mèches viennent de chez Sunburst Hair. J'ai pris 3 paquets, donc 26, 24 et 22. C'était archi long. Le devant, ça m'arrivait en bas du ventre. Je les ai coupés. Je prends des mèches longues. En fait, je coupe tout le temps parce que ça fait des queues de ras. C'est ma phobie, je déteste. Voilà, elles sont archi longues. Je les trouve super douces. J'ai pris des brésiliennes. Le seul défaut que j'ai remarqué, c'est que c'est pas très fourni. Le négatif que j'ai trouvé pour l'instant. Lâcher mes cheveux. Et on va commencer. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, mais je les fais en vite fait maintenant. Je vais vous parler de mon glow up. Plus mental que physique. Déjà pour vous mettre dans le bain. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai changé. Pour moi c'est une évolution parce que comme j'étais avant, j'aimerais pas retourner comme ça. Mais je me suis jamais dit, genre dans ma vie, il faut que je change par rapport à ça, parce qu'il m'arrivait ça. Tout s'est fait naturellement en fait. C'est des blocages mais naturels envers certaines personnes. De toute façon, je vais vous raconter des petites stories pour que vous compreniez comment j'ai changé, ce qui m'a fait changer, etc. C'est plein de petites choses qui ont fait que maintenant je suis devenue comme ça. Ah oui, vu que je suis bronzée, ma manière de maquiller, elle est un peu différente. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 6e et 5e, on va dire, j'étais un peu une bolosse. Je me faisais marcher dessus, je disais rien. Je me laissais vraiment faire. Rien à voir avec eux aujourd'hui, je me laisse pas faire, que ce soit par n'importe qui. Un adulte, un mec, une fille. En fait, la personne que j'étais en 5e et en 6e, c'était une personne pas intéressante, je trouve. Genre, tu me regardais, t'avais pas envie d'aller vers moi. Les personnes que tu regardes, t'as envie d'aller vers elles parce que tu trouves qu'elles ont un style, parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont intelligentes ou quoi. Déjà, j'étais pas très intelligente. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas très intelligente. J'ai une intelligence normale. Mais je suis pas un génie quoi. À cette époque-là, je me considérais pas trop comme une personne intéressante. Après, peut-être que si, peut-être les connaissances que j'ai eues, elles vont dire que j'étais intéressante, je sais pas. Perso, je trouvais pas. Autant être honnête avec soi-même et dire vraiment ce qu'on pense de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que physiquement, j'ai changé petit à petit. C'est venu de moi-même parce que j'aimais voir ça. Ou parce que j'ai appris à faire ça. Par exemple, au niveau du maquillage, première 5e, je me maquillais pas. Deuxième 5e, j'ai commencé à m'épiler les sourcils, il me semble, ou c'était à ma première 4e. Pour les personnes qui savent pas, j'ai redoublé 2 fois. Donc au début, c'était épilation des sourcils, c'était juste du mascara. À ma deuxième 4e, j'ai commencé à me maquiller. À l'époque des cyber, je sais pas s'il y a des 99, des 2000 par ici, des 98. Il y avait une mode à l'époque, c'était les cyber. Gros chignon, sourcils comme ça. Donc moi, je faisais partie de cette team, donc j'avais les sourcils comme ça. J'avais une frange façon Tumblr. C'était très laid. Veste Adidas, très à la mode. Dire que j'étais pas au top, mais je restais dans la mode. Voilà. Franchement, vestimentairement parlant, j'étais dans la mode, mais quand je regarde des photos, c'est n'importe quoi. Et que je portais des leggings Aztec. Ah oui, je m'habillais au marché, j'ai oublié de le dire. Et les sacs du marché, les gros sacs matelassés là, je portais ça. Et la veste Adidas, le pantalon léopard avec les textes, c'était grave à la mode. J'étais dans ça aussi. J'ai cru que j'avais d'être ça. Bref, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé la mode. Donc j'ai toujours dit à ma mère que je voulais travailler à H&M, MDR. En pensant qu'à H&M, t'allais être styliste. J'aimais bien coiffer les gens aussi. J'ai toujours été coquette quand même. Après, mentalement, à cette période-là, donc tout ce qui est 5e, 4e, j'étais trop gentille, abusée. Je me laissais vraiment marcher dessus. Je me faisais un truc. Le lendemain, tu revenais en t'excusant. Il n'y avait pas de souci, on pouvait redevenir les meilleurs amis du monde. Alors d'aujourd'hui, tu me fais ça, tu te tires. Sayonara, j'existe plus et t'existes plus pour moi. C'est simple. Parce que pour les personnes qui ne savent pas, c'est un très gros défaut. Je suis très rancunière et quand même orgueilleuse. Quelqu'un me fait quelque chose demain, je l'aurais vraiment mal, mais mal. Et plus la personne est proche de moi, plus je l'ai mauvaise, ce qui est logique. Tout simplement, soit la supprimer de ma vie, ou si par exemple c'est mon copain qui me fait quelque chose, en fait j'aurais envie qu'il souffre. Je veux qu'il souffre. Je veux que ces personnes-là, elles souffrent autant que j'ai souffert en fait. Franchement, c'est pas bien et c'est quelque chose
que je travaille. Pour les personnes qui savent pas, je suis chrétienne. Même dans mes prières, je demande d'avoir la sagesse pour pas avoir des pensées comme ça. Des pensées de vengeance où t'as envie de te venger des personnes parce que c'est pas bien. C'est plus fort que moi, je peux pas. Genre, je peux pas. Mais en général, j'ignore. Et la personne, il lui arrive ce qui lui arrive. S'il lui arrive du bien, tant mieux. S'il lui arrive du mal, tant pis. Bref, rien à voir. Bah voilà. Bah à cette époque-là, j'étais pas du tout comme ça. Après, j'ai toujours eu mon petit caractère, voilà, un peu impulsive. À l'ancienne, j'étais pas rancunière. Tu pouvais me sortir toutes les excuses de la terre, je te disais ok. Que ça soit amicalement ou que ça soit dans les relations amoureuses. Par contre, dans les relations amoureuses, genre sur mon front, B-O-U-2-F-O-N-E. Bouffonne, vraiment, c'est le mot. Je laissais tout passer, faire une dinguerie. C'est pas grave, pardonne, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est qu'on soit ensemble. Mais changer cette mentalité-là, les personnes qui sont comme ça, changer ça immédiatement. Immédiatement. Qu'on vous fasse A, B, C, D, vous cautionnez tout. Non. Normalement, je mets qu'une fois de l'anti-cerne, mais je sais pas si j'en ai mis. Parce que j'en ai un foncé, j'en ai un clair. Je sais pas si j'ai déjà mis du clair. Donc, c'est pas grave. Je parle tellement que j'oublie ce que je fais. Pardonner tout court. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Oui, parce qu'on est personne pour ne pas pardonner. Mais retourner avec la personne, non, en fait. Bref, j'étais déçue amicalement et dans mes relations amoureuses. Après, j'étais jeune, donc c'était au collège. Pour une personne, je pleurais, mais je pleurais. Franchement, il fallait qu'on m'ouvre les yeux sur cette personne-là parce que j'étais bête, en fait. J'ai toujours accepté des excuses alors qu'il y avait des faits. Il y avait des trucs que je pouvais pardonner, mais j'étais pas censée me remettre avec cette personne-là. Jusqu'au jour où Anne-Sophie me dise Canel, arrête. Je pouvais encore et encore me remettre avec elle. Jusqu'à ce qu'elle me dise il ne t'aime pas, clairement. Venez quand même par terre. Peu m'importe, hein, du moment qu'il était près de moi, c'était le principal. À cette période-là, t'es jeune. Tu t'en fous un peu. T'as pas la même mentalité que maintenant. Alors d'aujourd'hui, j'ai 21 ans. Ta relation amoureuse que t'avais au collège et la relation que t'as maintenant, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas la même mentalité, pas les mêmes délires. En tout cas, la génération de maintenant et la génération d'avant, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Hein. En vrai, cette relation-là m'a fait grandir. J'ai su ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. C'était mes copines qui m'ouvraient les yeux. Je pouvais attendre une personne 1000 ans. Je pouvais attendre 1000 ans qu'elle change. Parce que j'aime cette personne-là. Bah, je restais en fait. Alors qu'il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Il ne faut pas rester là si une personne ne change pas. Si elle vous montre rien. Il faut pas trop laisser ce genre de choses passer. Après, oui, certes, tu peux aimer une personne. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout accepter dans la vie. Sachez-le. Il y a ces petites histoires qui m'ont fait grandir, les histoires amoureuses, etc. Mais il y a beaucoup d'histoires amicales qui m'ont déçue, mais qui m'ont fait grave mûrir. Et c'est un truc de ouf. Après, comme je vous ai dit, dans mes anciens petits chats, je suis grave sélective en amis. Genre, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tu peux me parler, je peux parler avec toi, il n'y a pas de souci. Mais je te porterai pas dans mon cœur. Le truc qui est compliqué, tu sais, comme un amour, il faut pas toujours donner sa confiance. Enfin, si, il faut la donner, sa confiance, mais pas totalement. Parce qu'une personne, pour moi, elle peut toujours te décevoir. À n'importe quel moment de ta vie, vous pouvez être marié. La personne, elle peut vous faire une dinguerie. Vous pouvez toujours être déçu, en fait. Moi, j'attends plus rien de personne. Même à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore déçue de certaines personnes. Alors que pour moi, c'était terminé parce que j'avais fait un tri dans mes amis, etc. Pas du tout, je suis encore déçue. Tous les jours, vous serez déçus. À chaque fois, des gens par leurs actions, simplement par des mots, et c'est grave triste, en vrai, c'est vraiment triste. À l'heure d'aujourd'hui, je compte sur personne, mis à part ma famille. Il y a encore même des personnes de votre famille, elles peuvent vous trahir. Mis sur Anne-Sophie, qui est grave ma pote, je la connais depuis 2016. Après, j'ai un ami garçon aussi, mais on se parle pas tout le temps. Mais je sais que, genre, il peut toujours compter sur moi, et je peux toujours compter sur lui. Et je le connais depuis la 5e, donc ça fait archi longtemps. Et c'est ces deux personnes-là, genre, in my heart, genre, dans mon cœur. Après, bah, bien sûr, il y a mon copain. Et le reste, c'est ma famille et c'est tout. Je me méfie de tout le monde. Le fait d'avoir été déçue, que ça soit des coups bas ou genre des petites actions, même si c'est pas fait exprès, genre ça te montre un peu le visage de la personne. Je peux pas avoir une totale confiance en elle. De toute façon, pour moi, dans la vie, on va toujours voir le visage d'une personne à n'importe quel moment. Genre ça peut être au début, ça peut être 10 ans après, 15 ans après, peu importe. Vous allez tomber de haut, mais il faut savoir se relever. Pour moi, le plus important, c'est ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Parce que ça peut être fatal, franchement.
faut vraiment faire attention. Genre la méfiance. Mais quand je vous dis, moi et ma petite sœur, on est parano. Et à la moindre petite phrase suspecte ou à la petite action, tu dégages. Tu dégages. Si tu me déçois, voilà, t'as été mon ami, j'ai été ton ami. Aujourd'hui, nos chemins vont se séparer. Parce que moi, je ne vais pas chercher les excuses. Je ne vais pas chercher à ce qu'on se réconcilie. Enfin, on peut s'expliquer, il n'y a pas de souci. On peut s'expliquer, voilà, on est deux personnes, on est grandes. Mais ça va s'arrêter là. Merci, enchantée, moi c'est Cannelle. Nos chemins vont se séparer. Je n'ai plus rien à te dire. Je ne veux plus entendre parler de cette personne non plus. Basta en fait. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de donner de l'amour aux gens qui ne le méritent pas, tout simplement en fait. Que ça soit même pas forcément de l'amour, mais j'ai pas le temps qu'on me parle en fait, parce que déjà j'aime pas parler. Des fois j'aime pas parler aux gens. J'ai pas envie de parler. J'ai la flemme. Franchement, à la moindre petite chose, je vais me braquer. Je peux supprimer des personnes pour rien sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie qu'elles me suivent. J'ai pas envie qu'elles me parlent. J'ai pas envie de les voir non plus. J'ai pas envie de voir leur vie. Donc voilà, je vais les supprimer tout simplement. Donc déjà, il y a ça. À 21 ans aujourd'hui, je sais vraiment ce que je veux dans la vie. Donc voilà, franchement, méfiance avant confiance. Qualité avant quantité. Et voilà quoi. Après, comme je vous ai dit au tout début de ma vidéo, une copine m'a fait ça, que dans ma tête, je me suis dit, Cannelle, il faut que tu changes. Tu peux pas accepter ça. Tu peux pas accepter ça. Ça se fait automatiquement. De toute façon, je pense que c'est comme ça un peu pour tout le monde. Sauf si vous vous voilez vraiment la face, genre comme moi au début. En fait, surtout, que je pense, c'est que j'ai tellement peur et j'appréhende tellement le fait qu'on me déçoive encore que je laisse vraiment plus personne entrer dans ma vie. Je fais grave attention, mais vraiment grave attention. Franchement, quand je vous dis ça tourne à la paranoïa, mais c'est vraiment de la paranoïa. Après, c'est de la paranoïa bien placée, parce que tu fais attention à toi. Mais genre, quand je vous dis de la paranoïa, des fois, ça n'a pas lieu d'être. Tu comprends pas pourquoi je peux être distante du jour au lendemain. Mais si je suis distante du jour au lendemain, c'est pas forcément que tu m'as fait quelque chose, mais peut-être je vais penser à quelque chose dans ma tête et je vais me dire, Cannelle, fais attention. Je vais monter la tête toute seule, mais vraiment. Ah. Ah. Moche. J'ai trop chaud. Donc voilà les filles pour cette vidéo glow up mental, etc. Après tout ce qui s'agit du physique, donc que ça soit vestimentairement parlant ou maquillage, c'était vraiment au fil des années. Donc comme je vous ai dit au début, je m'épilais les sourcils. Après il y a eu ma petite époque cyber. Voilà, c'était petit à petit jusqu'à la 3e. C'était mascara, sourcils, bronzer. Après au lycée en seconde, bah, je suis restée comme ça. Et en première, j'ai commencé à mettre de l'anti-cerne. Voilà, un peu plus de trucs. Et l'année dernière, du fond de teint. C'est pas parce que je me trouvais moche. Ou voilà, c'était vraiment au fil du temps. J'aimais bien le maquillage, tout ça. Et du coup, je me suis maquillée un peu plus d'année en année. Ça fait je sais pas combien de temps que je me maquille comme ça. De toute façon, je vois pas ce que j'ai à rajouter parce que j'ai la totale là sur mon visage. Bref. Voilà comment j'ai changé. Pour moi, c'est une évolution, comme je vous ai dit, parce que comme j'étais avant, c'est pas possible. Vous allez peut-être vous retrouver en moi parce que vous êtes comme ça, un peu parano, ou tout simplement vous voilez la face encore à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Réveillez-vous. Pour les personnes qui se voilent la face, réveillez-vous. C'est pas une vie à mener de se faire marcher dessus et de tout accepter à chaque fois alors qu'on vous fait du mal constamment. Vous pouvez pas mener cette vie là. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.